Bonjour, je suis content de vous retrouver pour la vidéo de cette semaine. Pour cette vidéo, on aura besoin de notre sangle, ou ce qui vous fait office de sangle, ce que vous avez sous la main chez vous. On va débuter cette séance en posture assise. Donc si vous avez votre coussin, vous pouvez utiliser ce coussin, le mettre sous vos fesses. Je rappelle, si vous êtes plus à l'aise en posture assise sur une chaise, n'hésitez pas. Il n'y a pas de règle. Si jamais vous choisissez de vous asseoir sur votre coussin pour être à l'aise, je rappelle les règles. On voudrait avoir les genoux pas plus haut que le niveau des hanches. Si les genoux sont en dessous du niveau des hanches, c'est même plus confortable et l'assise sera plus stable, on va avoir une meilleure posture. Parfois, vous allez vous apercevoir, si vous asseyez sur un coussin, en tailleur, vous allez avoir les genoux qui remontent au-dessus des hanches. Il n'y a pas assez d'ouverture au niveau des hanches, justement. Mais ça va avoir tendance à venir nous enfermer dans la posture. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à surélever encore un peu plus haut les fessiers pour que les genoux se retrouvent au moins au niveau des hanches. Si cette posture en tailleur également est plutôt inconfortable pour vous, vous avez la possibilité de vous munir d'une couverture que vous roulez et vous pouvez venir placer la couverture sous les genoux pour supporter le poids de la jambe. Ça évite trop de tension dans la hanche ou dans le genou si vous avez mal au genou. Après cette petite mise au point, je vous laisse donc vous installer dans la posture de votre choix, assis en tailleur, sur une chaise, assis sur les talons, peu importe, l'important étant d'avoir une posture stable où on est confortable, où on va pouvoir s'installer. Vous pouvez placer les mains sur les genoux, sur les cuisses. Prendre un instant, fermez les yeux. Et prendre conscience de votre corps dans sa globalité. Visualisez une colonne vertébrale longue et droite, un bel alignement dans toute la colonne. Pour cela, n'hésitez pas à rentrer légèrement le menton dans la gorge. Posture stable, les deux fessiers sont bien posés. Relâchez les muscles du visage. Un visage détendu. Relâchez également les épaules, les bras. Sentez deux bras détendus, plutôt lourds. La cage thoracique est ouverte. Si vous êtes assis en tailleur, laissez les hanches s'ouvrir. Relâchez les jambes. Si vous êtes assis sur une chaise, sentez les pieds bien à plat, posés sur le sol.
fois qu'on a bien visualisé son corps, que celui-ci est détendu, tout en maintenant cette colonne longue, on va maintenant porter l'attention sur le souffle. Respiration par le nez, dans les deux narines. Pour amener un peu plus de détente, on va venir respirer dans le ventre, dans l'abdomen. Ça peut vous aider à ressentir, on peut placer soit une main, soit les deux sous le nombril. Et sans rien chercher, juste observer les mouvements de l'abdomen. Inspire, l'abdomen se gonfle. Expire, il se relâche. Il n'y a rien à contrôler ni à faire, on veut juste laisser notre respiration s'allonger, s'approfondir, retrouver un souffle calme et paisible. De longues inspirations et de longues expirations. Peut-être que ça peut vous donner envie de bailler. Restez dans l'instant présent. Maintenez cette présence au souffle. C'est cette même présence qu'on va essayer de maintenir pendant toutes les postures. Et replacez vos mains sur les genoux, les cuisses. Vérifiez que les épaules soient toujours détendues, que la nuque est longue, le visage est détendu également. L'inspiration est fine, lente, et sans perturber cette respiration, on va pouvoir ajouter quelques mouvements de tête. Laissez la tête pivoter de gauche à droite. Puis on revient au centre. Inspire, on va lever légèrement le menton vers le haut. Expire, je lâche le menton dans la gorge. Sentez le poids de la tête qui étire la nuque. En rythme avec votre respiration. Prenez votre temps. Des mouvements lents, contrôlés.
Revenir au centre. On va continuer sur les mouvements de tête. Cette fois-ci, on va amener l'oreille droite vers l'épaule droite. Je vais sentir l'étirement dans le côté gauche. Veillez à garder l'épaule gauche plutôt basse. Relâchez. Et lentement, proposer le mouvement de l'autre côté. On va faire expire, oreille droite vers l'épaule droite. Inspire lentement, je reviens au centre. Expire, oreille gauche vers l'épaule gauche. Continuez à votre rythme. Tranquillement, revenez au centre. On va pouvoir maintenant attraper notre sangle. On va la dérouler. Et suivant la longueur, si vous avez une sangle de yoga qui est quand même relativement longue, on va pouvoir la plier en 2, puis en 3. On va reprendre les mains devant nous. On va espacer les mains de la largeur des épaules. Donc, dans un premier temps, toujours conscience de notre corps. Essayez de retrouver cette colonne vertébrale bien alignée. Les épaules sont basses, détendues, les omoplates légèrement rapprochées. Et toujours avec des respirations lentes, profondes, on va ajouter le mouvement des bras. Donc à l'inspire, on va laisser les mains monter. On voit jusqu'où ils veulent bien aller, peut-être au-dessus de la tête, peut-être que les bras vont s'arrêter avant, peu importe. Et expire, on redescend. Là encore, aucune performance. On est juste dans le ressenti. Vous pouvez continuer de fermer les yeux, ça aide à intérioriser. On va amener une légère traction dans la sangle, comme si on voulait éloigner nos deux mains. Ça va nous permettre de laisser les épaules s'ouvrir. Continuez de sentir l'air qui circule dans vos deux narines, à l'inspire et à l'expire. Sur la prochaine inspiration, on va maintenir les bras en l'air. On va tirer les coudes légèrement en arrière et on va laisser les mains descendre. Veillez à garder le menton légèrement rentré dans la gorge. On voit jusqu'où les bras veulent bien descendre. Inspire, je remonte.
Donc, pas besoin d'aller vite, on peut sentir que ça travaille au niveau du dos, des épaules. C'est un travail profond, pour cela on peut vraiment aller doucement. Les coudes sont toujours légèrement tirés en arrière, une légère traction dans la sangle. Et à garder la colonne très longue. À aucun moment on ne voudrait s'affaisser. Prochaine inspire, on remonte. Expire lentement, je redescends. Toujours la traction dans la sangle. Je redescends jusqu'en bas. Et je relâche. 2-3 respirations profondes. Observez ce qui se passe dans votre corps. Toujours avec la sangle, cette fois-ci, on va venir espacer les mains. Donc le maximum de l'envergure. À l'inspire, on va monter les bras au-dessus de la tête. Peut-être qu'ils voudront basculer vers l'arrière. Expire, je reviens vers l'avant. Toujours cette légère traction dans la corde, la sangle. On essaie de garder les épaules basses. Et si vous sentez qu'il n'y a pas trop d'étirement, vous êtes à l'aise, alors seulement si vous êtes à l'aise, vous pouvez légèrement rapprocher les mains, voir jusqu'où vous pouvez aller petit à petit. Alors attention, parfois on a tendance à venir compenser, à se tordre un petit peu comme ça sur les côtés pour pouvoir passer la sangle. On essaie de ne pas tricher, on garde les épaules bien dans l'axe. Si vous sentez que vous commencez à devoir bouger pour passer la sangle, c'est que les mains sont trop rapprochées, n'hésitez pas à rouvrir un petit peu les bras. Si au contraire vous ne sentez rien, rapprochez encore les mains un petit peu. On pourra revenir les bras au-dessus de la tête. On va tirer le bras droit en arrière, pousser le bras gauche vers l'avant, les deux s'opposent. Une traction légèrement un peu plus importante dans la sangle. On respire profondément, on se détend.
J'expire, je reviens au centre. Et lorsque vous êtes disponible, on va proposer de l'autre côté, on va amener le bras gauche vers l'arrière et légèrement vers le bas, et le bras droit vers l'avant, vers le haut. Une traction un petit peu plus importante dans la sangle, on vient ouvrir encore un peu plus la cage, les épaules. Et le plus important ici, rien de mieux à faire que de respirer profondément. Et tranquillement, je reviens au centre. Je laisse les bras redescendre. Si vous avez besoin de vous déverrouiller, de faire quelques petits mouvements, on va de nouveau passer les bras vers l'arrière. Cette fois-ci, on les laisse descendre. Et on va rapprocher les mains un peu plus. Ça va être un peu le même exercice, sauf qu'on va venir tirer les bras. Donc vers l'arrière, comme ceci. Pour ouvrir un petit peu plus encore la cage. Vous pouvez tirer les mains vers l'arrière, vers le bas pour relâcher les épaules. Donc là encore, c'est vous qui sentez. Soit vous écartez un peu plus les mains si la tension est trop importante, soit vous rapprochez les mains un peu plus. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez même vous passer de la sangle et juste croiser les doigts dans le dos. Et là encore, juste on s'installe ici, on vient respirer calmement. Gardez bien le visage détendu, le cou est détendu. Sentez là où la posture agit. Voyez si vous pouvez vous installer dans la posture en affinant encore un petit peu plus le souffle. Et tranquillement, relâchez les mains. On va ramener les mains sur les genoux. On peut faire quelques petits mouvements circulaires avec le buste. Donc le mouvement vraiment part du bassin. Les deux fessiers restent bien posés. Dans un sens, puis dans l'autre. On revient au centre. Et un peu comme la posture du chat, mais on va le faire assis. Donc, inspire, on va creuser le dos, on bascule le bassin vers l'avant, on ouvre un peu plus la cage, on peut lever le menton légèrement vers le haut.
Et à l'expire, le bassin bascule vers l'arrière, je rentre le menton dans la gorge. Prochaine expiration, on reviendra au centre. Vérifiez encore une fois que les épaules soient relâchées, que la nuque est relâchée, le visage est détendu. Sur une belle et longue inspiration, on va monter les bras au-dessus de la tête, on va s'étirer au maximum vers le haut, jusqu'au bout des doigts. Et à l'expire, toujours en partant du bassin, on fait une flexion vers l'avant, on laisse le haut du corps se pencher. Et on relâche le haut du corps, vous relâchez la tête, la nuque. Si vous êtes assis sur votre chaise, vous relâchez complètement le haut du corps. Si vous êtes assis en tailleur, on peut sentir aussi également, on relâche, on laisse les hanches s'ouvrir, on relâche les jambes. Sur une inspire, lentement, on peut redresser la tête, le haut du corps. Avancer les mains au maximum sur le tapis. Si vous êtes sur la chaise, vous pouvez vous lever et venir vous placer à quatre pattes. Si vous êtes assis en tailleur, il suffit de se redresser légèrement pour passer en position à quatre pattes. Donc à quatre pattes, on va ajuster notre posture. On vient vérifier que les épaules soient juste au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux, les mains espacées de la largeur des épaules, les genoux espacés de la largeur du bassin. On retrouve cette colonne longue, neutre. On vérifie que le souffle est toujours bien calme. Et lorsque l'on est disponible, on va venir tendre légèrement la jambe droite vers l'arrière. Les orteils restent au sol pour le moment. Si on se sent stable, alors on peut décoller cette jambe droite. On essaie de garder la colonne longue. Pour maintenir la stabilité de la posture, il faut vraiment sentir les points de contact du corps au sol, les points d'ancrage. Donc là, on a le genou gauche, le dessus du pied gauche, la main droite, la main gauche.
C'est vraiment à partir de tous ces points d'appui que la posture va se stabiliser. Et si on se sent stable, qu'on pourrait imaginer se passer d'un point d'appui encore, alors on y va, on décolle légèrement la main gauche, tranquillement. Peut-être que le bras gauche voudra venir se tendre devant nous. Vous maintenez le temps que vous pouvez. À tout moment, vous pouvez reposer, recommencer, reproposer la posture. Si vous êtes à l'aise, vous la maintenez un peu plus longtemps. Pour ceux qui veulent, qui le sentent, il n'y a pas d'obligation, on peut plier la jambe droite. Amener le talon droit vers la fesse droite. Amener le bras gauche vers l'arrière, venir attraper le pied droit ou la cheville droite avec la main gauche. Et venir s'étirer comme ceci. Vers le corps, peut-être tourner, légère rotation vers la gauche. Et à tout moment, reposer. Revenir dans la posture, la position initiale. Si ça vous a demandé de l'effort, que le souffle s'est accéléré, n'hésitez pas à repasser par la posture de l'enfant. On va remettre quelques instants dans la posture de l'enfant, retrouver un souffle calme. Si vous souhaitez que vous êtes disponible pour enchaîner de l'autre côté, alors on vient tendre la jambe gauche. Dans un premier temps, on essaie de ressentir les points d'appui du corps sur le sol. Des points stables, solides. Et à partir de ces points, petit à petit, si on est stable, on va pouvoir se passer du pied gauche. Peut-être de la main droite. Je dis bien peut-être, il n'y a pas d'obligation. L'important, c'est vraiment de sentir la stabilité dans la posture. Peut-être que le bras voudra rester plié, peut-être qu'il va se tendre devant vous. Vous faites ce que votre corps vous permet de faire. Pas dans la performance. Même si cette posture demande un certain effort, on garde la conscience du souffle, calme, profond. Et si vous souhaitez aller plus loin, peut-être plier la jambe, venir attraper le pied gauche avec la main droite. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester dans la posture initiale, revenir le pied au sol. C'est vraiment vous qui sentez. Et à tout moment, vous choisissez de revenir, reposer le pied. Quelques instants, posture de l'enfant, on vient s'asseoir sur les talons, relâche le corps. Possibilité de superposer vos poings pour poser le front.
Ressentez le contact de l'abdomen sur le haut des cuisses. Si à chaque inspiration, l'abdomen poussé sur le haut des cuisses. Et lorsque vous êtes de nouveau disponible, alors tranquillement vous venez vous redresser. On reviendra se placer à quatre pattes. On ajuste bien la posture. Et on en profite pour visualiser la prochaine posture qui sera le chien tête en bas. Et on va proposer ce chien tête en bas, étape par étape, sans chercher à aller trop vite. Rentrer trop vite dans la posture et sans chercher absolument, on a toujours tendance à vouloir chercher la perfection, la performance, à vouloir tendre les jambes à tout prix, poser les talons au sol. C'est pas du tout ça ce qu'on veut ici. Ce qu'on va chercher ici dans ce chien tête en bas, c'est vraiment l'ouverture du haut du corps et l'étirement, l'allongement de la colonne. Donc pour cela, il se peut, c'est même très probable que les jambes restent fléchies, les talons décollés du sol, et c'est pas grave. Donc on va le faire ensemble. On peut retourner les orteils, on appuie sur ces orteils. Dans un premier temps, on va décoller légèrement les genoux. Et sans tendre les jambes, on reste là, les genoux pliés. On va juste chercher à éloigner les épaules des mains. On pousse dans les mains, comme si on voulait monter le bassin vers le haut. Poussez vers l'arrière, vous lâchez le poids de la tête. Et on s'installe dans la posture. Donc les bras ici sont vraiment actifs. On pousse les mains dans le sol. Et tranquillement, on revient au sol. Posture à quatre pattes. On prend son temps et on va reproposer un vélo renversé une deuxième fois. J'espère que vous avez bien senti que les mains sont vraiment et les bras sont actifs. On pousse dans le sol, c'est ce qui va permettre vraiment d'étirer la colonne vers l'arrière. Et donc je vous propose de refaire un deuxième V renversé. Et cette fois-ci, vous installez dans la posture en pensant non pas effort physique, je vais forcer, mais vraiment en essayant de se détendre et de maintenir la posture le plus confortablement possible. Donc vous allez à votre rythme. Lorsque vous êtes disponible, vous décollez les genoux, on éloigne les épaules des mains, on pousse les mains dans le sol pour étirer la colonne, on relâche la tête. Donc les bras sont actifs. Les épaules avec une légère rotation vers l'arrière. Mais on s'installe ici dans la posture et on se relaxe. Donc si vous êtes détendu, peut-être on peut essayer de déplier légèrement. Prenez votre temps, une jambe après l'autre. Vous pouvez vous balader comme ça tranquillement. Jambe droite, jambe gauche. Sûrement que la jambe ne voudra pas se déplier complètement, c'est pas grave. Ne perdez pas de vue ici l'allongement de la colonne. On respire calmement. Et tranquillement, on reviendra au centre et on amènera le pied droit entre les deux mains.
pour la fente. Donc rappelez-vous, pour ramener le pied, s'il ne veut pas venir s'installer complètement entre les deux mains, vous pouvez avancer tranquillement avec vos orteils. Pour cette posture de la fente, on vient amener le genou droit juste au-dessus de la cheville droite. Une fois qu'on a cet ajustement, ça ne bouge plus. Et là, on voit, si on peut, cette fois-ci, reculer le genou gauche, voir jusqu'où il veut bien aller. On retourne les orteils le dessus du pied sur le sol. On redresse le haut du corps. On ouvre la cage thoracique. Et on respire. Et encore, on essaie de ressentir nos 4 points d'appui principaux. Le pied droit, le genou gauche, la main droite, la main gauche. Et à partir de ces 4 points d'appui, on essaie vraiment sur l'expire de se relâcher, sentir un peu plus de poids sur ces appuis. Et comme dans toutes les postures, je vois si je peux affiner mon souffle. Comme tout à l'heure, si la posture est stable, on va pouvoir se passer d'un point d'appui, peut-être la main droite. On répartit le poids sur les autres points d'appui, éventuellement monter le bras droit sur le côté droit. Légère torsion à droite. Expire, je repose. La même chose de l'autre côté. Si je suis stable et seulement si, je répartis les points d'appui sur les 3 restants. Je me passe de l'appui de la main gauche. Inspire, j'ouvre le bras gauche vers la gauche. Toujours avec la notion de détente. On ne veut pas forcer, on se relâche. Expire, je repose. Je vais ramener le pied droit vers l'arrière. Et lorsque vous êtes disponible, on fera un 3e V renversé. À votre rythme, tranquillement. Je vous laisse rentrer dans la posture. Avec toujours cette notion de relâchement. Je respire calmement dans la posture et je vois ce que je peux faire pour maintenir cette posture un peu plus longtemps sans forcer. Vous voyez, si vous pouvez peut-être éventuellement plier un peu plus les genoux, ça vous permet d'allonger encore un peu plus la colonne. Les bras sont bien actifs, tendus.
tourner légèrement les coudes vers l'extérieur pour rapprocher les omoplates. Et sur la prochaine inspire, on ramènera cette fois-ci le pied gauche entre les deux mains. On pose le genou droit au sol. On ajuste sa posture. Le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Je vois si je peux reculer le genou droit. Conscience de mes points d'appui au sol. Les principaux ici, pied gauche, genou droit, main droite, main gauche. À chaque expiration, un peu plus de détente. Je lâche le poids du corps vers le sol. Si la posture est stable et confortable, alors je me passe de l'appui de la main gauche sans que cela ne perturbe la stabilité de la posture. Et sur une inspiration, je viens monter le bras gauche sur le côté gauche, légère torsion vers la gauche. Je respire calmement dans la torsion. Sur les expires, toujours un peu plus de détente. Je sens toujours un peu plus de poids sur mes points d'appui. Expire, je repose. Inspire la même chose de l'autre côté, je soulève le bras droit. Je monte le bras droit sur le côté droit. Depuis le début de la séance, la même présence au souffle dans toutes les postures. Expire, je repose. Je ramènerai le pied gauche vers l'arrière. On va venir s'allonger à plat ventre sur le sol. On va faire un coussin avec nos mains. Vous pouvez déposer la tête, le haut du corps, vous détendre sur quelques respirations. Ressentez comme à chaque expiration, le corps vient s'étaler un peu plus au sol. Et lentement, on va venir placer les mains de chaque côté du visage, le front sur le sol. Inspire, on va, avant de faire cette posture, on va vérifier qu'on vient bien rapprocher les deux pieds restent joints, on va pousser le pubis dans le sol. Inspire, on va pousser le menton vers l'avant, soulever la tête, le haut du corps, sans trop céder des mains. Inspire, je me redresse.
Expire, je redescends, je contrôle la descente. Vous faites à votre rythme. Inspire, on va rester en position haute, on va avancer un petit peu les avant-bras. On va poser les avant-bras au sol, les mains, posture du sphinx. Pour protéger le bas du dos, vous vérifiez que les pieds sont toujours bien joints. S'il y a le moindre inconfort, vous ressortez tout de suite de la posture, vous redétendez à plat ventre. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est vraiment à allonger l'avant du corps, sentir l'air qui monte le plus haut possible pour ouvrir la cage. Les épaules sont plutôt basses, les omoplates légèrement rapprochées, la nuque est longue. Fermez les yeux et installez-vous ici pour quelques respirations. Et sur une expiration lentement, redescendre. On va faire un coussin avec votre main, placez la tête. Si vous avez la tête tournée d'un côté, vous la tournez de l'autre. Et tranquillement, on viendra se redresser. S'asseoir sur les talons. Ou sur la chaise, ou en tailleur, comme vous êtes le plus à l'aise. Je vous propose de terminer cette séance par quelques respirations, comme on l'a commencé, posture assise, trouvez la verticalité dans la colonne, observez le mouvement du souffle dans l'abdomen, relâchez toutes les parties du corps.
Vous pourrez visualiser mentalement, imaginer le son Om. Tranquillement, réouvrir les yeux. Prenez votre temps pour un retour à la normale. Moi, je vous remercie pour cette séance et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.